Aujourd'hui, je vais te parler de tutos à travers des articles de blog. Parce que quand on parle de tutos, on pense toujours au format de la vidéo. Et c'est vrai, parce qu'en général, c'est sur YouTube qu'on trouve le plus de tutos. Mais il faut savoir qu'on peut également créer des tutos sous forme d'articles. Donc avant de t'expliquer comment ça se passe, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Pense à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu lorsque je publie de nouvelles vidéos. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu à la fin de cette vidéo. Alors, comment créer un tuto sous forme d'article? Alors, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est dans un premier temps que tu fasses ton tuto sous forme de vidéo. Et tu vas faire des captures d'écran. Tu vas raisonner comme si tu allais faire une vidéo. Tu vas ouvrir par exemple Camtasia. Tu vas expliquer, on va dire, les deux premières fonctionnalités de Camtasia. Et quand tu vas les afficher sur ton PC, à ce moment-là, tu vas faire des captures d'écran qui vont te servir donc pour alimenter ton article. Donc tu vas faire le plan de ton article, donc le titre bien évidemment, ça c'est évident. Et ensuite tu vas faire ton plan et tu vas comme ça faire tes captures d'écran en suivant ton plan. Et une fois que tu auras par exemple 5, 6, 7 captures d'écran, là tu vas commencer à rédiger ton article sous chaque capture d'écran en expliquant les différentes manipulations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, un tuto, en général, il faut quand même décliner étape par étape. Ça veut dire que si tu présentes une fonctionnalité, tu vas faire sur cette fonctionnalité 4, 5, 6 captures d'écran avec à chaque fois en faisant apparaître, en entourant en rouge, donc où tu cliques à chaque fois pour passer d'une étape à l'autre. Tu vas faire donc 5-6 captures d'écran sur une même fonctionnalité. Et une fois que tu auras fait donc ces captures d'écran, étape par étape, tu vas écrire ce qu'il faut faire sous forme de texte. Et comme ça, tu vas voir que si tu parles de 2-3 fonctionnalités sur ton article, tu vas voir que rapidement, tu vas avoir un article de 1000 mots minimum, voire 1500, 2000 mots ou plus. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir comme ça créer des tutoriels sur ton blog qui sont fortement valorisés par les moteurs de recherche et par Google. Parce que ce qu'apprécie Google particulièrement, c'est la variété des supports dans un article. Donc dans un article, quand il voit qu'il y a du texte, qu'il y a des images et qu'il y a des vidéos, il mettra plus facilement en avant ce type de contenu. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.